du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le dimanche de la Passion, nous le reconnaissons par le fait que les images et les statues sont voilées par un voile violet. Alors les liturgistes nous enseignent que dans l'Antiquité, cela commençait déjà avec le premier dimanche de Carême, même plus. Non seulement les images étaient voilées et les statues, mais il y avait un rideau qui séparait l'autel du presbytère et de la navette de l'église, tel point que non seulement les fidèles ne voyaient pas la célébration de la Sainte Messe, mais même le clergé qui assistait. N'est-ce pas? Et en même temps, ce voile était bien sûr le symbole de l'église qui entrait dans la union avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'union de sa passion, par laquelle il nous a libérés du péché. Oui, il faut le rappeler. Jésus-Christ nous a libérés du péché, de la mort éternelle, par sa passion. Voyez, je vous ai rappelé souvent que Joseph Ratzinger niait cette vérité. Il disait, ce n'est pas vrai, Jésus-Christ ne nous a pas libérés par la douleur de sa passion. Et comment avait-il argumenté cette négation? Eh bien, il avait argumenté cette négation par une vérité. Le problème, c'est que la vérité qu'il a exprimée, n'étant pas en contradiction, mais comme en condition pour la vérité niée, c'est-à-dire que le Christ nous a sauvés par la douleur de la passion, vient tragiquement illustrer la vérité que nous enseigne saint Thomas, selon laquelle une erreur est d'autant plus grande qu'elle est proche de la vérité. Vous voyez, Ratzinger écrit que Jésus-Christ ne nous a pas libérés du péché et de la mort éternelle par la douleur de la passion, parce que, dit-il, il l'a fait par la charité. Alors, et c'est très vrai, c'est la charité de Dieu, du Christ, qui nous a sauvés. Et oui, par libre décision de sa charité, il a sauvé le genre humain. C'est une vérité. Mais cette vérité s'est rendue concrète et a été réalisée à travers l'incarnation, et l'incarnation pour le sacrifice du Golgotha, qui est le thème central de l'épître aujourd'hui de Saint Paul aux Hébreux. Et donc, cette charité nous a libérés de la mort éternelle, justement par la douleur de la passion de Christ. Nier cette douleur de la passion de Christ pour affirmer la vérité que c'est par la charité qu'il nous a libérés de la mort éternelle est sous le total une monstrueuse erreur. D'autant plus grande que la part de vérité y est. N'oublions donc pas, voilà la raison pour laquelle, en ce dimanche de la Passion, le sacrifice du Golgotha est en premier plan, le Christ qui se adresse à son Père et lui demande, comme homme, l'aide contre ses ennemis, n'est-ce pas? Eh bien, cette aide contre les ennemis, il la reçoit et il en donne preuve dans ce passage de l'Évangile où nous voyons la mansuétude de Jésus-Christ avec laquelle il affronte, avec laquelle il répond aux Juifs qui de plus en plus l'insultent et de plus en plus manifestent leur orgueil, leur vaine gloire, leur envie vers Jésus-Christ, qui ensuite passe aux actes extérieurs de
de le flageller et de le mettre à mort. Et Saint Grégoire, en expliquant et analysant ce débat entre Jésus-Christ et les Juifs, ajoute à la fin, il sera bon pour chacun de nous de examiner si peut-être nous aussi, nous haïssons Jésus-Christ comme les Juifs le haïssaient. Une question à laquelle d'emblée nous voudrions répondre au non, loin de nous. Nous aimons Dieu, nous aimons Jésus-Christ. Mais lorsque nous examinerons de plus près qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu et dans quelle mesure est-il possible de haïr Dieu, nous verrons que peut-être nous ferons bien à examiner un peu notre conscience. Dieu donc, Jésus-Christ donc, défie les Juifs. Qui de vous pourra m'accuser d'un péché? Pas de réponse. Bien. Puisque personne de vous ne peut m'accuser d'un péché, cela veut dire que vous-même, vous confessez par ce fait que je ne fais pas de péché, que je ne dis pas de mensonges et d'erreurs, et donc vous confessez que je dis la vérité. Alors pourquoi ne croyez-vous pas à la vérité que je vous prêche? Eh bien, je vous donne la réponse. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Sentence terrible. Il ne leur laisse pas même pas le temps de répondre, déjà il leur donne la sentence. À laquelle chose les Juifs répondent, non pas avec des arguments, mais simplement en calomniant notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es un Samaritain, tu es possédé par le démon. La mansuétude de Jésus-Christ rejette cette blasphémie. Je ne suis pas possédé par le démon. Et vous m'accusez simplement d'emblée, sans argumentation. Moi, je rejette votre accusation, mais je donne une argumentation. Parce que moi, j'honore mon Père. Or, quelqu'un qui est possédé par le démon n'honore pas Dieu, n'honore pas mon Père. Au contraire, il le blasphème et il professe des injures vers Dieu, comme vous d'ailleurs faites envers moi. C'est pour cela que vous ne croyez pas à moi parce que vous n'êtes pas de Dieu, et c'est pour la raison pour laquelle vous me calomniez, et c'est la raison pour laquelle je sentence que vous êtes en état de péché mortel, et ne vous faites pas d'illusions. Si moi maintenant je ne me venge pas des outrages que vous me faites, pour la simple raison que je suis venu pour souffrir, je suis venu pour être humilié par vous, je suis venu pour être flagellé et mis à mort par vous, mais ne vous faites pas d'illusions. Non pour cela, votre péché ne sera pas vengé. Mon Père vengera tous ceux qui m'auront outragé. Et avec la menace, il ajoute une promesse, dans l'espoir de les secouer, de les émouvoir, de les porter à la conversion. La promesse, quiconque croit en mes paroles ne mourra en éternité. Au lieu au moins de réfléchir, au lieu au moins de se retirer comme ils l'ont fait lorsque il lui avait apporté l'adultère et que Jésus-Christ écrivait leurs péchés dans la sable. Non. Ils augmentent encore leur haine vers Jésus-Christ. Ah, nous disons bien que vous êtes un possédé par le démon. Parce que vous nous dites que qui croit en vous ne meurt pas. Mais puisque les prophètes sont morts, puisque Abraham est mort, donc avec cela, tu prétends d'être supérieur à Abraham. Tu es un possédé par le démon.
Jésus cueille cet paroxysme de outrage reçu par les Juifs pour donner la plus solennelle déclaration de sa divinité. Vous savez, ceux qui connaissent les langues anciennes, qui connaissent bien le grec, nous enseignent que les mots choisis par Jésus-Christ pour dire « avant que Abraham fût, moi je suis », ce sont deux verbes différents. Pour Abraham, il utilise un verbe qui signifie qu'une fois Abraham n'était pas et qu'il a été créé de rien, il est devenu Abraham. Quand il dit avant qu'Abraham je suis, ce verbe exprime l'être en tant qu'être et donc qui n'est pas devenu. Avec cela, il a donné à entendre et à comprendre à ces Juifs qu'il est Dieu et que Abraham est une créature. Et pour cette raison, il est avant Abraham, parce que lui est éternel. Et Abraham, bien que siècles auparavant, est né et a été créé. Chers fidèles, la plus solennelle révélation de sa divinité avant de la résurrection. Tout cela, bien chers frères, nous porte à méditer sur le mystère de l'iniquité, mystère aussi du libre arbitre, mystère de l'iniquité qui fait si qu'en pleine connaissance de cause, une volonté se fixe de haïr la vérité connue et de haïr Dieu qui est la vérité. Pour la raison des conséquences du péché originel qui sont l'orgueil. L'orgueil qui fait si que ces Juifs, non seulement ils avaient une exagérée opinion d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils savaient, nous sommes les dépositaires de la révélation. Nous sommes les dépositaires du vrai culte au vrai Dieu. Eh bien, ils se complaisaient tellement dans ce privilège, dans cette qualité. D'ailleurs, comme Adam et Ève, se complaisaient tellement de leurs privilèges qu'ils avaient reçus de Dieu, qu'au lieu de référer ces privilèges à Dieu, ils se contentaient de se complaire dans ces privilèges comme s'ils venaient d'eux-mêmes. Et là naît le péché de l'orgueil, qui a comme conséquence qu'on cherche pour soi-même la gloire de ces privilèges. Et on ne cherche pas la gloire de ces privilèges pour la référer à Dieu, mais pour la référer à soi-même. De cette référence de la gloire à soi-même naît un autre péché, un autre vice, qui est à l'origine dans la crainte que quelqu'un d'autre pourrait me ôter cette gloire. L'envie, la tristesse qu'un autre pourrait recevoir l'applaudissement et les honneurs pour cette gloire que j'ai moi, mais lui aussi, et je crains que je ne recevrai pas moi les applaudissements et la gloire et les applaudissements, mais l'autre, et ceci engendre d'autres péchés. L'envie ensuite engendre l'outrage, la discorde, l'offense par verbal, mais va jusqu'à se matérialiser dans les coups, jusqu'au meurtre. Et c'est en fait ce qui s'est passé dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça culmine dans le déicide, l'haine de Dieu qui porte jusqu'à le mettre à mort.
Alors saint Thomas pose la question, mais est-il possible de haïr Dieu? Il dit, il est impossible de voir Dieu dans son essence, qui est la bonté par essence. Quelqu'un qui voit cette bonté et qui la goûte, est impossibilité de le haïr. Et cela est vrai. Mais cela vaut pour les âmes sauvées au ciel. Les âmes sauvées au ciel qui voient directement Dieu, en effet, elles ne peuvent plus se séparer de Dieu. Ce n'est pas notre cas. Nous connaissons Dieu, nous aimons Dieu, mais malheureusement, nous pouvons aussi le haïr. Pourquoi? Parce que nous le connaissons à travers le voile de la foi et nous nous aimons à travers les œuvres de vertu en suivant et mettant en pratique les commandements de Dieu. Et voilà que saint Grégoire nous dit, faites bien attention et ne vous faites pas d'illusions. Il y a des gens qui même s'intéressent même pas à écouter les commandements de Dieu. Il y en a d'autres qui écoutent les commandements de Dieu, qui écoutent la doctrine de Dieu, mais ils ne mettent aucunement en pratique, ça ne les intéresse pas. Il y a une troisième catégorie, dit-il, qui écoutent la parole de Dieu et sont émus aux larmes en écoutant la parole de Dieu. Mais après ces larmes, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu et ses commandements. Sachez, dit-il, ils ont ouï, mais pas écouté, parce qu'ils n'ont pas exécuté la parole de Dieu. Ces gens-là haïssent Dieu. Et avec cela, peut-être, nous pouvons découvrir que tout en étant affectionnés à la doctrine catholique, à la liturgie, au chant grégorien, même à une vie de saint, mais si nous-mêmes ne mettons pas en pratique les commandements de Dieu, si nous nous justifions nous-mêmes des péchés que nous commettons volontairement, en nous faisant l'illusion, mais moi je pleure quand je lis l'Évangile, donc ça ne peut pas être que j'haïs Dieu si le jour après je pêche volontairement contre un commandement de Dieu. Bien sûr que oui. Au contraire, tes larmes de commotion sur la doctrine de Dieu sont donc non pas des larmes de charité, mais des larmes de complaisance, des larmes d'orgueil, parce que tu réfères à toi-même la commotion et les larmes pour la beauté de la doctrine du Christ, comme si c'était ton mérite. Mais c'est pire de celui qui ne pleure pas. Tu fais exactement le péché d'Adam et d'Ève qui attribuaient à eux-mêmes des préférences, des privilèges, des qualités. Et les Juifs qui référaient à eux-mêmes la qualité d'être les dépositaires de la vérité et du culte. Il est facile, mes chers fidèles, à déduire le danger pour les traditionnalistes, pour nous traditionnalistes, de référer à nous-mêmes comme si c'était notre mérite d'être les dépositaires de la tradition. Un de beaucoup d'indices qu'il y a de la vaine gloire dans le plaisir d'être dépositaire de la tradition, et lorsqu'on cherche l'applaudissement du monde pour être les dépositaires de la tradition, dans le sens qu'on cherche d'être approuvé par une église officielle qui a cessé d'être telle. Oui. Au moment où la synagogue, qui était l'église officielle, a excommunié Jésus-Christ, elle s'est elle-même exclue. Comme le Concile Vatican et l'Église qui en est sortie, après avoir nié Jésus-Christ par les décrets de ce concile,
s'est exclue elle-même de l'Église visible du Christ. Et aller chercher aujourd'hui une confirmation, une légitimation par cette fausse Église officielle qui n'est plus l'Église visible du Christ est un signe que la fierté d'être les dépositaires de la tradition est viciée par l'amour-propre, par l'orgueil, et finit par perdre même la tradition, par perdre même la validité des sacrements, comme en grande partie de ceux qu'on nomme les traditionalistes, nous pouvons déjà malheureusement constater. Donc ce dimanche est un grand monitum pour nous tous, comme dit Saint Grégoire, de bien examiner nos consciences et de voir si nous attribuons à nous-mêmes ou si nous référons au Christ les privilèges et les qualités dont nous avons la grâce et non pas le mérite d'être dépositaires, et si jamais que le jeûne du carême puisse nous purger, puisse nous purifier de cet orgueil caché en nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.